à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne Les Lectures de Nid. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que vous la connaissez. Et c'est un tag qui consiste à créer une équipe de 10 personnes qui va combattre les zombies. Donc voilà, j'ai trouvé ce tag très sympa parce qu'en fait c'est que du hasard et c'est très amusant à faire. Et à regarder aussi, en tout cas moi les vidéos que j'ai regardées m'ont beaucoup amusé. Donc j'espère que ça sera drôle aussi pour vous. Le but de ce tag est très simple, on va prendre 5 livres et parmi ces 5 livres, à chaque fois il va y avoir 2 personnages du roman qui feront partie de notre équipe. Mais bien sûr c'est un jeu de hasard. Qui dit hasard dit piocher dit au hasard. Donc du coup on va se retrouver avec des livres au hasard. Donc bien sûr j'ai choisi mes 5 livres. Mais les petits papiers vont être piochés au fur et à mesure au hasard. Donc je ne pourrai pas savoir quel livre va tomber pour quelle question. Par exemple la première question c'est la première personne de votre équipe à mourir. Donc je pourrais être un petit peu tricheuse et donc choisir le livre que j'aime le moins en me disant bon ce sera forcément un personnage que je n'aime pas trop. Non, là du coup c'est encore plus horrible parce que je me retrouve à piocher des petits papiers sans trop savoir. Je vous présente tout de suite les livres que j'ai choisis. Nous avons La 5e vague de Rick Yancey publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Nous avons ensuite Hunger Games de Suzanne Collins publié aux éditions Pocket Jeunesse. Puis nous avons le tome 2 de Divergente de Véronique Aroff publié aux éditions Nathan. J'ai aussi choisi Réseau de Vincent Villeminot publié aux éditions Nathan aussi. Et le dernier roman de ma sélection, il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis désolée si je n'explique pas très bien les règles de ce rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, en le regardant vous allez tout de suite comprendre. Donc je vais tout de suite commencer au premier tirage du premier bouquin pour les 2 premiers membres de mon équipe. Je ferme les yeux comme ça je ne peux pas voir la forme du petit papier. Hop là. Ah non, je pensais que c'était... ah si. La 5e vague de Rick Yancey. C'est donc celui-ci qui a été choisi pour les premières questions. C'est juste horrible parce que les premières questions sont pas top du tout. Donc on commence tout de suite. Alors la première personne qui va être choisie, c'est la première personne de mon équipe qui va mourir. Ça me fait juste super peur. Donc je vais ouvrir le livre et le premier nom sur lequel je tomberai, ben, ce sera cette personne. Bon, je ferme les yeux parce qu'il y a des bandes noires donc je vais pas voir. Hop là. Et c'est Pound Cake qui va mourir en premier. C'est pas très gentil de ma part, hein, mais Pound Cake, je me suis moins attachée à lui qu'aux autres. Enfin, un petit peu, mais un petit peu moins. Donc du coup, ça me gêne pas du tout. Sachez que ce sont des surnoms, en fait, des sortes de pseudos. Parce que ça peut paraître bizarre, hein. Il y a aussi Nugget, Dumbo, Oompa, bref. Là, j'avais du choix et heureusement, c'est pas tombé sur Nugget direct parce que moi j'aime trop Nugget. Bref, Pound Cake est malheureusement la première personne à mourir, donc voilà. Qu'il repose en paix, hein. C'est triste mais c'est comme ça. La deuxième personne qui va être choisie, c'est celle que je vais pousser vers les zombies pour sauver ma vie. Donc en gros, je vais sacrifier cette personne. C'est juste immonde, mais c'est comme ça, je suis trop une lâche. Donc du coup, on va voir qui c'est. Et c'est Sammy. Oh, je suis horrible, je pousse un enfant dans les zombies pour sauver ma vie. Ah, c'est juste horrible. Ah, comment j'ai pu faire un truc pareil? Ah non, non, mais c'est pas possible, hein. Moi je suis pas comme ça. Ah, c'est une horreur. En plus, Sammy, je l'adore. Ah, c'est trop triste. En fait, je suis pas méchante en vrai, hein, je vous jure, je pousse pas les petits enfants dans les zombies. Je vous promets. On passe maintenant au deuxième livre qui va être tiré au sort. Alors. Ils sont tous collés les petits papiers en fait. Hop là. C'est à l'envers. Hunger Games de Suzanne Collins. Et c'est donc celui-ci. Alors la première personne que je vais découvrir, ce sera la personne qui va être transformée en zombie en premier. Attention, suspense. Mince, ça m'a ouvert 2 pages. Et c'est Effie. Oh là là, j'ai vu Effie, puis juste après j'ai vu Sina. Oh là là, heureusement c'est Effie, parce que Sina je l'adore. Donc Effie va être la première personne à se transformer en zombie. Alors je sais pas vous, mais si vous avez vu le film, elle a déjà un peu une tête de zombie quand même, avec sa peau toute blanche et ses cheveux bizarres, enfin bref, il manquerait plus qu'un peu de trucs rouges qui sortent de sa bouche et des cheveux verts et le zombie parfait quoi. Donc c'est plutôt approprié, hein. Je trouve que c'est pas mal. Bon bah du coup Effie, tu te transformes en zombie, je suis désolée, mais au moins tu ne meurs pas. Ça peut être, voilà, c'est déjà mieux que de mourir comme le pauvre Pound Cake au début. Ensuite, je vais désigner un lâche, c'est-à-dire la personne qui va me pousser vers les zombies pour sauver sa vie. Donc là, je vais mourir. À cause de qui? Nous allons le découvrir tout de suite. Oh non, vous ne devinerez jamais qui c'est. C'est Gale qui va me pousser pour sauver sa vie. Gale quoi. En plus, je l'aime trop. Oh, je suis dégoûtée.
ça aurait été, je sais pas moi, là on est quand même dans Hunger Games, il y a genre 22 méchants, enfin un peu moins, il y a genre au moins 20 personnes méchantes dans l'arène, et il faut que ce soit Gale sur qui je tombe. Bon, bah voilà, Gale, t'as perdu toute mon estime là, parce que moi je t'aimais trop, mais finalement je préférais que Katniss, et elle te lâche et qu'elle aille avec Peeta, voilà, ça serait tant pis pour toi quoi. Ah, je suis dégoûtée. Bon, bah du coup je meurs à cause de Gale, ce que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie, mais c'est comme ça. On passe au... Wouh, on passe au papier suivant. Je crois qu'il a déjà été désigné. Il est tombé par terre. Hop là. Comme ça, et bien j'ai même pas besoin de tirer au sort, c'est le hasard qui l'a fait tomber. C'est Réseau de Vincent Villeminot. Voilà le bouquin. Et nous allons désigner l'idiot de l'équipe. Alors, l'idiot. Bon, après Réseau, je vous le dis tout de suite, je risque de tomber sur des personnages que je ne connais pas, parce que je ne me souviens pas de tout. Je suis en train de lire le tome 2 là, mais je ne me souviens de rien. Enfin, au niveau des personnages, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est possible que je ne sache absolument pas qui sera l'idiot de l'équipe. C'est Francesca. Comment ça se prononce, je ne sais pas. Francesca, je la connais, elle est dans le tome 2, donc là je suis en train de lire ses aventures. Donc voilà, c'est Francesca qui sera l'idiot de l'équipe. C'est bizarre parce qu'elle n'est pas du tout comme ça, genre elle n'a pas du tout une tête à être l'idiote de l'équipe. Au contraire, elle est juste super gentille, mais bon. Francesca, tu es l'idiote de l'équipe, voilà, désolée. Puis on va désigner le cerveau de l'équipe, alors là, c'est différent quoi. C'est Théo qui va être le cerveau de l'équipe. Ah, Théo ça lui va bien parce que c'est quand même un garçon adorable, donc cerveau de l'équipe. Après il est un petit peu bête des fois je trouve, même dans le tome 2. Bon, c'est pas trop mal, on s'en sort bien. Ça aurait pu être quelqu'un de totalement stupide. Donc là, c'est un cerveau pas trop mal, je trouve. Heureusement. Attention, on passe à l'avant-dernier livre. Hop là. Alors, encore à l'envers. C'est Divergente de Véronique Roff. Le voici, le voilà, c'est le tome 2. Parce que tout simplement, je n'ai pas le tome 1 et le tome 3 est moche, donc je préfère vous présenter le tome 2, comme je le fais à chaque fois. Alors, ah oui, si je ne regarde pas les questions, on va pas savoir qui sera le prochain. Le prochain, c'est le médecin de notre équipe. Donc j'espère tomber sur quelqu'un de super. Attention, suspense. Jack Kang, c'est le représentant des sincères. Je vous avoue que j'ai lu Divergente il n'y a pas tant longtemps que ça, mais Jack Kang, ça n'a pas non plus... ça n'est pas non plus resté dans mon cerveau comme si c'était un personnage super important. Mais bon, c'est le représentant des sincères, donc c'est quelqu'un qui a un haut niveau, donc peut-être qu'il sait soigner les gens. Je l'espère, parce que sinon on est un petit peu dans la caca. C'est possible. Bon, bah Jack Kang, tu es notre médecin. Maintenant, on passe à l'expert en armes de notre équipe. Hop là. Et c'est Will. C'est Will qui devient l'expert en armes de notre équipe. Donc Will qui est un personnage que j'adore, mais genre que j'adore vraiment trop. Il est adorable, il est super gentil. Après, expert en armes, bah, il est pas mal, hein, il est quand même chez les audacieux, il s'est quand même battu bien jusqu'au bout pour adhérer aux audacieux justement, donc c'est pas trop mal je pense. J'aurais préféré que ce soit Tobias, j'avoue, mais c'est Will, donc c'est comme ça. Nous avons Will. Le suspense est insoutenable pour le dernier livre, je me demande vraiment ce que c'est là, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est Harry Potter. Et oui, c'est ce gros pavé, c'est le dernier. Alors, on va voir qui est-ce qu'on va désigner. L'avant-dernière personne à rejoindre notre équipe, c'est le bagarreur de l'équipe. Alors, voyons voir. C'est le professeur Trelawney. Waouh, là on a touché très fort. Si c'est la personne le plus bagarreur de l'équipe, on est mal parce que Trelawney, je sais pas si vous voyez qui c'est. Bah, tout le monde connaît Harry Potter, je l'espère. Mais si vous ne voyez pas, c'est la professeure complètement tarée qui a une boule dans sa maison là, enfin dans son antre, dans Poudlard. Elle a les cheveux comme moi d'habitude, donc tout bouclé, mais elle c'est encore plus gonflé. Oui, pas totalement comme moi, mais sinon après vous allez vous ficher de moi, mais ce n'est pas vrai. Et en plus elle me fait peur. Bon, à la limite si elle est bagarreuse, genre comment elle me faisait trop peur quand j'étais petite, bah ça peut aller, mais sinon on est quand même un peu mal, même beaucoup mal je trouve. Dommage. Puis maintenant nous désignons le capitaine de l'équipe. Donc là c'est super important, il faut vraiment pas qu'on se trompe. J'espère que ça va tomber sur quelqu'un de bien. Attention. C'est Hermione, le capitaine de notre équipe. Ah, alors là c'est génial, parce que on n'a pas trop eu de chance au niveau du bagarreur. Au niveau du médecin, on est un petit peu pas trop sûr de s'en sortir.
Après en maître des armes, ça peut aller. En idiot de l'équipe et en cerveau de l'équipe, bon, on n'a pas eu un énorme mélange quoi, mais c'est quand même pas mal je trouve, parce que voilà, Hermione qui dirige notre équipe, ça risque que de bien se passer, à moins qu'elle meure en premier, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, c'est une super équipe que j'ai là, au niveau du capitaine. Après, au niveau des gens, ça laisse à désirer. Mais c'est pas grave, on s'en sort quand même, je pense qu'on va réussir à vaincre les zombies, je l'espère. Et j'aimerais beaucoup que vous nous rejoigniez sur cette aventure. Donc n'hésitez pas à reprendre ce tag que j'ai trouvé super sympa à faire et très drôle parce que c'est juste horrible en fait. On ne peut pas le refaire, on peut pas repiocher dans le livre en se disant oui, ah non en fait c'est lui que j'ai pris, non, c'est pas possible. Donc c'est ça que j'ai trouvé très sympa, c'est le hasard. Et le hasard ça fait rire parce que du coup on se retrouve dans des situations un peu étrange parfois. Bref, j'ai adoré, donc j'espère que vous le reprendrez. En tout cas, je le trouve très sympa à faire. Si jamais vous l'avez déjà pris, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo en commentaire. J'irai le voir avec plaisir parce que j'adore les gens qui font ce tag. Et si vous désirez le reprendre, n'hésitez pas non plus, ça me ferait grand plaisir. Et revenez me dire que vous avez fait la vidéo avec plaisir une fois de plus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, ça m'a beaucoup plu de la faire pour vous, ça m'a beaucoup amusé. Je remercie Nine pour la découverte parce que j'ai vraiment adoré vous la faire. Voilà. N'hésitez pas à le reprendre comme je vous l'ai dit, j'adorerais voir vos vidéos, je vous fais des milliers de bisous, je vous remercie encore pour tout parce que je ne cesse de vous remercier, mais c'est normal, ça me paraît évident. Je vous fais des milliers de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une très bonne journée, au revoir.